Bonjour à tous. L'objectif de ce petit webinaire, c'était de vous parler des évolutions majeures d'IBMI, annonces qui ont eu lieu le 12 octobre 2016. Peut-être que parmi vous, certaines personnes ont assisté aux universités techniques qui ont eu lieu à Rome au mois d'avril. Donc ce sera peut-être une redite simple pour certains d'entre vous, mais il nous paraissait important de partager les fonctions majeures de cette version 7.3 et ce qu'elle apporte de nouveau dans cette version. Donc le topo, je vais le faire avec Joseph Hainaut, vous connaissez tous, hein, c'est notre expert IBMI. Donc je vais simplement faire l'introduction et Joseph, en espérant qu'il puisse se connecter, va rentrer un petit peu plus dans les détails et on va axer notre échange sur trois fonctions principales. Donc je vais simplement faire un petit rappel sur les disques, les annonces qui ont été faites autour des disques SSD, dans la mesure où il y a pas mal de débats en IBMI autour du stockage interne ou du stockage externe. Et puis après on passera vraiment sur le sujet, c'est les annonces IBMI 7.3 et la release TR4 en 7.2. Donc IBM a annoncé un certain nombre de disques SSD. Ils sont disponibles à la fois en IBMI et dans les plateformes AX. La particularité de ces disques, c'est que c'est une nouvelle technologie. Donc, dans le jargon, on appelle ça IMLC 4, donc Multi-Layer Chip, version 4. Avant, on était en IMLC 3, donc version 3. Donc, la principale caractéristique de cette technologie IMLC 4, c'est qu'elle est beaucoup plus dense, moins chère, et elle donne le même niveau de performance. Donc il y a une nouvelle génération de disques qui arrive, donc en disque 387 Go et 775 Go. Ça c'était déjà des volumétries qui existaient en IMLC 3, pardon, et de nouveaux disques de capacité supérieure en 2,5 pouces comme le 1,5 Tera. Donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une baisse de prix significative sur ces technologies flash, de l'ordre de 33% quand on compare une technologie IMLC 3 et une technologie IMLC 4. Et au-delà de cette économie sur la partie acquisition, on a aussi une économie substantielle sur la maintenance. Concernant une nouvelle technologie qui s'appelle le disque Read Intensive, donc vous verrez ça sous forme de RI, c'est également une nouvelle technologie flash qui est destinée à adresser les workloads de type lecture intensive, sachant que dans le principe on a un certain réservoir d'écriture possible et que ces disques sont dédiés vraiment pour les applications qui sont en lecture. Donc elle est beaucoup moins chère qu'une technologie IMLC3, puisque là vous voyez en bas à droite qu'on donne une économie de l'ordre de 70%, mais elle est un petit peu moins performante que la technologie IMLC3 ou IMLC4, mais surtout elle s'adresse à des applications qui ont plutôt un profil de lecture, sachant qu'en écriture elles sont également moins performantes que les précédentes technologies. Donc voilà, donc simplement mettre ça en perspective, des nouvelles technologies sur la partie disque SSD, avec une économie à la fois sur l'achat et la maintenance, plus une nouvelle technologie pour la partie read intensive, notamment pour toutes les applications pratiquement où on lit que des logs. Et là, on a une économie encore plus substantielle, donc on arrive à des coûts au gigabyte très intéressants. Alors là, c'est des prix publics, mais ça donne une idée des niveaux de prix auxquels on peut arriver. Donc, ça c'était pour la partie matérielle. On va passer à la partie, on va dire, logicielle, puisqu'en fait c'est le cœur du débat. Donc la plateforme IBMI a vraiment évolué dans cette version 7.3 et on est très content qu'elle évolue de cette façon-là, puisqu'en fait elle va ouvrir de nouveaux horizons à toutes les applications qui tournent sur l'IBMI. Donc si on regarde un petit peu la partie roadmap, donc la 7.3 a été annoncée le 12 avril en même temps que la 7.2 TR4. Je rappelle au passage que la 7.1 n'évoluera plus, donc elle est à son niveau de technologie release et ne bougera plus. La 7.2 continuera à évoluer et évidemment la 7.3 vient d'arriver. Donc en termes de roadmap,
on voit comment se positionnent les différentes versions. Aujourd'hui, la 7.3 n'est supportée que sur les serveurs Power 7, Power 7+. Je montre ce tableau pour bien mettre en évidence que la 7.3 n'est pas supportée sur les Blade et les Flex. Okay. Donc, par contre, tout autre serveur en technologie Power 7 et Power 7+, bien entendu Power 8, pourront supporter la version 7.3. Donc, comme vous le savez, la version 7.v5R4 sortira de support étendu le 30 septembre, était sortie le 30 septembre 2013, et donc le support étendu, lui, se terminera le 30 septembre 2016. Donc, juste pour un petit rappel, la 6.1, le support étendu, à ce jour, est toujours prévu fin Q3 2018. Donc ça, c'est simplement pour vous donner une vision des fins de support dans sa version étendue. Donc, comme vous le savez tous, la roadmap IBMI, c'est la roadmap la plus pérenne dans toutes les offres serveurs IBM. Aujourd'hui, la roadmap IBMI est committée jusqu'à 2026. Donc, je ne sais pas à quoi correspondra la version en 2026, mais aujourd'hui, c'est le commitment qu'a IBM sur cette plateforme IBMI. Et pour vous rappeler un petit peu le commitment d'IBM autour d'IBMI, il y a Doug Balloux qui a écrit un livre blanc qui donne la stratégie autour d'IBMI et sa vision d'IBMI pour les années à venir. Donc j'ai mis un petit peu en bas à droite un lien qui vous donnera ce livre blanc qui fait une 17 pages et vous l'avez en version française si vous suivez ce lien. Donc ça vous donne une bonne idée d'où on va avec cette plateforme IBMI et vous verrez que la plateforme IBMI est une plateforme stratégique pour IBM. Au passage, IBMI a montré une croissance d'environ 15% année sur année si on compare les ventes de l'année dernière, enfin de la 2015 par rapport à 2014. Donc c'est un contributeur fort au revenu d'IBM dans le monde des serveurs. Donc la 7.3 apporte pas mal de modifications et d'innovations. Donc on pourrait dire que c'est une fusée à 3 étages ou un cornet de glace à 3 boules. En gros, la 7.3 va nous apporter des fonctionnalités de sécurité, des nouvelles fonctions autour de DB2, on parlera d'étapes temporelles, et Joseph rentrera dans les détails, et surtout une ouverture encore plus importante vers le monde open source. Avant de passer à ça, je vais simplement rappeler quelques grands messages qu'on a essayé de faire passer lors de l'université IBMI et qu'on a essayé de faire passer également lors des universités techniques. Le message est le suivant, c'est vraiment adopter les nouvelles interfaces. Donc comme vous le savez, IBMI Access for Windows ne supporte pas Windows 10, donc il est temps de passer à la nouvelle interface. Donc c'est du pur Java, ça exécute sur n'importe quelle plateforme et ça apporte des niveaux de fonctionnalité qu'il n'y avait pas avant. Donc vraiment, on incite nos clients et nos partenaires à motiver leurs clients pour passer sur les nouvelles interfaces. De la même façon, IBM Navigator 4E, c'est vraiment une interface qui ressemble beaucoup à tous les environnements de développement que toutes les personnes qui font du développement connaissent. Donc on est vraiment dans un univers connu. Et de la même façon, aujourd'hui, IBM s'ouvre à toutes les applications mobiles. Donc on a des interfaces également pour tous les smartphones, tablettes. Donc on vous encourage fortement à utiliser ces nouveaux interfaces. Alors, quelles sont les fonctions majeures de la 7.3? En fait, on va dire 3 topos, 3 catégories. La sécurité. Donc la sécurité, les questions à laquelle ces nouvelles fonctions de sécurité veulent répondre, c'est typiquement, est-ce que mes employés ont les droits nécessaires pour accéder à leurs fichiers, à leurs données, à leurs objets? De quels droits ont-ils besoin réellement? Quels sont les droits minimums qu'une personne doit disposer pour pouvoir faire son travail? Voilà. Donc il y a toutes ces questions et il y a des fonctionnalités qui vont être intégrées dans la version 7.3 qui vont permettre de répondre à ces questions, de tracer, d'auditer et à la limite de corriger les droits si des personnes ont trop de droits ou pas assez de droits.
De la même façon, DB2 apporte dans cette version, intègre dans cette version l'étape temporelle. Alors c'est quoi l'étape temporelle? En fait, ça veut simplement dire la capacité à historiser dans le temps des informations et pouvoir les retrouver n'importe quand lors d'une interrogation, si on cherche une information particulière. Donc typiquement, ça pourrait être quoi comme question? Ça pourrait être quels étaient mes vendeurs il y a 2 ans sur ce type de compte? Quel était l'état de ma table au premier trimestre 2013? Typiquement, j'ai besoin de savoir quel était notamment mon stock le 1er janvier 2014. Donc voilà, je veux tourner un batch qui me donne l'état de mon stock à ce moment-là. Bon voilà, c'était un petit peu la question, le troisième point de ma présentation. Donc l'idée, c'était de pouvoir, n'importe quand dans le temps, en fait, en remontant dans le temps, pouvoir faire comme si on était au temps présent. Voilà. Et retrouver les données de l'instant présent. Ensuite, DB2 intègre des nouvelles fonctions statistiques, on va dire de BI. Typiquement, on va intégrer des fonctions avancées qui va permettre de déporter dans DB2 des fonctions complexes d'analytics, de calcul. Et typiquement, on va pouvoir répondre à des problématiques du style je voudrais comparer les ventes du magasin par rapport à 2 autres magasins qui avaient fait les meilleures ventes. Bon, tout ça, on sait le programmer, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, DB2 va intégrer des fonctions spécifiques qui va permettre de répondre à ces questions et en une seule interrogation d'avoir le résultat. Donc ça, Joseph va rentrer dans les détails. Et bien entendu, la plateforme IBMI depuis 2 ans s'ouvre de plus en plus au langage open source. Et aujourd'hui, on supporte le langage JIT et Orion. Donc, Joseph, c'est à toi. On va développer un tout petit peu pendant ces 20 minutes les 3 sujets que sont les tables temporelles, la sécurité et puis la stratégie open. Voilà les points essentiels qui marquent la version IBMI 7.3. Le premier d'entre eux, donc, c'est l'aspect collecte de droits ou Security Authority Collection. On va passer en page 13. L'objectif, effectivement, comme a dû le dire Philippe, c'est de mieux connaître les droits et surtout d'accorder les droits justes nécessaires à l'ensemble des utilisateurs ou à des groupes d'utilisateurs. La tendance qu'on a pu observer effectivement assez fréquemment, c'est qu'il y a des droits bien supérieurs à ceux qui sont nécessaires pour exécuter les applications au quotidien. Et donc, avec la version IBMI 7.3, il y a un ensemble de fonctionnalités de collecte de droits, gestion des collectes dans Navigator for E. On va pouvoir démarrer une collecte de droits de la même manière où on pouvait démarrer une collecte de performance. Bien entendu, arrêter cette collecte et puis analyser effectivement par des requêtes SQL, afficher cette collecte de droits et bien entendu, quand ça n'aura plus de sens, supprimer cette collecte de droits. Pourquoi toutes ces infos? D'une part, donc c'est pour accorder les bons droits aux bonnes personnes. On voit bien que comment l'IBMI, ça l'était déjà, et on va le voir à travers l'étape temporelle, est un serveur database qui va s'étendre dans la mesure où un certain nombre de fonctionnalités, tout ce qui est mobilité, va permettre d'accéder à cette database. Donc il faut renforcer ces droits, car il faut l'ouvrir, avec la stratégie open notamment, mais tout en sécurisant et en donnant les justes droits nécessaires. Et donc ça, c'est à travers Navigator for E qu'on va pouvoir avoir accès à ces collectes de droits, comme indiqué sur cette page 13. Alors, en page 14, voilà un exemple, c'est juste un exemple qui est donné, tout en haut, là, où on voit à l'issue de cette analyse de collecte qui aura été faite, eh bien que pour un objet donné, d'un utilisateur donné, le droit en cours est étoile all, alors que le droit juste nécessaire est étoile use. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir identifier les droits excessifs et ramener au droit juste nécessaire. On pourra aussi, c'est la deuxième partie de l'écran, interroger par des requêtes SQL cette collecte et voir qui fait quoi en termes notamment d'accès pour avoir l'ensemble des utilisateurs qui utilisent des commandes. Est-ce qu'il est nécessaire que ces users ou ces utilisateurs qui sont affichés ici aient accès à l'ensemble de ces commandes? Donc ça va permettre de renforcer les droits,
de contrôler qui fait quoi de façon à, comment dire, à savoir ce qui se passe sur ce serveur. Donc voilà en ce qui concerne les droits ou les collectes de droits apportés par la version IBMI 7.3. Page suivante, où là on va travailler plutôt sur la partie, alors sur deux thèmes, la partie DB2 for I à travers avec les fonctions ou la notion de table temporelle que Philippe a évoqué précédemment, et puis des fonctionnalités ou des fonctions plutôt OLAP complémentaires permettant d'analyser ce qui se passe, et la notion d'analytique sur DB2 for I. Donc en page 16, alors l'idée ici c'est simplement de dire effectivement de manière générale, hein, pas spécifique sur l'IBMI, hein, mais il y a une croissance des données, on sait où on se situe, des données structurées mais relativement faibles et surtout des données non structurées. Dans l'IBMI, ça peut être notamment, et on le voit dans certains cas chez certains de nos clients, des données non structurées à travers des objets dans l'IFS. Et on voit effectivement des volumes non négligeables de données dans ce domaine. Alors pour répondre à cette préoccupation, l'objectif sur IBMI, c'est de mettre au niveau DB2 un grand nombre ou un plus grand nombre de fonctionnalités. Cette page 17 est un peu chargée. Elle montre les différentes interfaces d'accès aux données, l'interface native, l'interface SQL, ODBC, JDBC, enfin bref, il y a tout un ensemble d'interfaces. Et si on voulait continuer à travailler comme ça, pour chaque type d'interface, il faut effectivement respecter un certain nombre de conditions. Plutôt que de travailler au niveau de chaque interface, on va mettre au niveau DB2 tout un ensemble de fonctionnalités et ces règles d'accès aux données seront directement appliquées quel que soit le type d'interface. Donc, volonté de mettre au niveau de DB2 tout un ensemble de fonctionnalités assez facile à appliquer, c'est au niveau database et c'est beaucoup plus simple car quelle que soit l'interface utilisée, les règles seront respectées. Donc c'est l'idée. Soit d'accorder, soit d'interdire l'affichage de certaines colonnes, cette colonne Access Control, ou effectivement au niveau de ligne. Avec la version IBMI 7.3, trois grandes nouvelles fonctionnalités, la notion de table temporelle, qu'on va détailler juste dans les pages suivantes, de nouveaux champs auto-renseignés, de nouvelles zones si vous voulez, et puis des fonctionnalités OLAP pour tout ce qui est analytique, Online Analytical Processing. En page 19, la notion de table temporelle a été évoquée par Philippe, et là je pense qu'on a repris quelques points qui ont déjà été évoqués. Bien entendu, nos clients peuvent déjà conserver un historique, mais c'est à eux de le faire à travers la notion de journalisation, par l'utilisation de triggers sur un mode SQL, sur un mode RPG, peu importe. Avec les tables temporelles, c'est DB2 for I en IBMI 7.3 qui va nous permettre de conserver l'historique des données d'une table, si on le demande, bien entendu, et l'interrogation va pouvoir se faire soit par SQL et directement sur les tables de production. En quelque sorte, la table d'historique qui va être liée à la table principale va être, entre guillemets, cachée, mais bien présente, mais tout se fera par l'intermédiaire de la table principale. Alors, comment ceci va se comment dire, structurer en quelque sorte en page 20? Eh bien, vous allez avoir sur la gauche votre table principale, votre table actuelle, sur laquelle vous faites des selects pour afficher des données, vous faites des updates, des inserts, des suppressions de lignes. Eh bien, dans la mesure où on aura souhaité ou déclaré que cette table est une table temporelle, une deuxième table, une table d'historique va être créée et cette table va historiser au sens strict du terme tous les types de mouvements, les insertions dans cette table, les updates des différents enregistrements, les suppressions des enregistrements, tout ceci va être, comment dire, stocké dans la table d'historique. On va le voir un exemple juste, plutôt moins le principe dans la page suivante. Toutes les informations sur lesquelles on voudra accéder, affichées comme l'avait cité, je pense, Philippe, je ne sais pas, moi, l'historique ou le stock de tel jour 3 mois plus tôt, dans la mesure où cette table était historisée, pourra être affiché et on accédera directement à la table principale.
On voit ici en bas, au niveau de la table d'historique, la seule action potentielle qu'il y aurait à faire à moyen terme. Cette table d'historique va contenir, bien entendu, en fonction du temps, de plus en plus de données. Eh bien, on va pouvoir dilater ou supprimer, pardon, un certain nombre d'enregistrements liés, je ne sais pas, soit à une année, soit à une région, soit, peu importe, à un critère qui ait du sens au sens business. Quand on dit supprimer, c'est peut-être détacher. On va avoir une notion de partition de table qui va permettre de faire du detach d'informations, voire de le réattacher à moyen terme. Pour cela, bien entendu, on aura besoin de la fonction DB2 multisystème. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'y revenir. En page 21, ceci va illustrer en quelque sorte le principe. Vous avez une table temporelle là, qui figure en avant et puis une table d'historique, history table là, qui est un peu en arrière-plan. Et vous avez un certain nombre d'informations dans cette table, des informations à quelle date cette table a été créée, à quelle date éventuellement cette ligne a été modifiée par un update, un U, par un insert, on voit un I quelque part dans la colonne change. Eh bien ici, je ne sais pas si on peut passer, faire une première action. La première action, si ça a été affiché, vous devez avoir delete à gauche, là, une petite flèche. Et l'objectif ici, ça va être de supprimer 2 lignes de cette table temporelle. Donc, avec une action complémentaire, le delete, j'espère qu'il avance et montre l'action sur la table temporelle. Une nouvelle action, on va voir 2 lignes disparaître de la table temporelle. Et si on fait une nouvelle action, 4 lignes supplémentaires apparaître dans la table ou générer ou insérer dans la table d'historique. Pourquoi 4 lignes? Là, c'est pour lier une action de suppression de 2 lignes. Eh bien, on va voir l'état de la ligne avant la suppression. Si on voit la deuxième ligne, on voit que l'utilisateur Nick, il y a eu un update sur cette ligne. Et puis, effectivement, l'utilisateur qui a supprimé la ligne, on trouve l'utilisateur Jim avec D pour dire cette ligne a été supprimée. Et la même chose pour la seconde ligne, c'était un insert et effectivement un delete. Donc, vous voyez, toutes les informations et la totalité de l'enregistrement va être stockée dans la table d'historique. Et c'est ainsi que l'on va pouvoir faire un certain nombre d'interrogations dans le passé, dans les mois précédents, voire dans les années précédentes si cette table était une table temporelle, et ainsi avoir l'état des informations à un moment donné, ce qui n'est pas possible aujourd'hui parce qu'on a l'état à l'instant T de la table. La table, à l'instant T où je parle, est différente de la table qui était ce matin parce qu'entre-temps, il y a eu des ajouts, des suppressions, des modifications. Voilà le principe de la notion de table temporelle qui permettra de répondre aux différentes interrogations qui ont été évoquées. En page 22, il y a quelques exemples d'interrogations et je pense que c'était les thèmes qui étaient évoqués précédemment. La première, c'est quels étaient nos vendeurs il y a 2 ans. Effectivement, voilà comment ça s'exprime. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est une requête SQL relativement simple. Quel était l'état de ma table article au 2e trimestre 2014? Eh bien, vous voyez, c'est un between entre telle date et telle date. Et puis, reproduire l'inventaire comme si on était à une date déterminée 2 ou 3 mois précédents. Eh bien, voilà un exemple également qui est tout à fait simple. C'est certainement faisable aujourd'hui, mais avec une historisation, comme on l'a évoqué, s'appuyant notamment sur la journalisation. Là, c'est fait au niveau DB2. On a juste à déclarer que cette table est une table temporelle. Voilà en ce qui concerne la partie table temporelle en IBMI 7.3. En complément de ces fonctionnalités, sur DB2 il y a des champs dits auto-renseignés, qui vont permettre de savoir qui a modifié, par exemple, une ligne pour la dernière fois, qui a supprimé tout un ensemble de lignes depuis un mois, par exemple, comme indiqué ici. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un exemple de commande où on va faire un alter table pour modifier effectivement et pour permettre d'ajouter des champs auto-renseignés. Ça vous permet de savoir quel est le nom de l'utilisateur qui a supprimé éventuellement tout un ensemble de lignes sur une table donnée, quel est le job qu'il l'a fait, éventuellement quelle est l'adresse IP. Bref, tout un ensemble d'informations qui vont nous permettre d'auditer les informations ou qui fait quoi sur la database. Et on va pouvoir également, comme l'indique l'exemple en bas de page 23, savoir qui a dilété une opération de type D pour delete pendant le mois précédent. Date sur moins un mois. Fonction complémentaire, toujours au niveau de DB2 for-RI, en page, je n'ai pas le numéro de page, il est masqué, mais page suivante, nouvelle fonction OLAP en IBMI 7.3.
il y a tout un ensemble de fonctions analytiques qui ont été ajoutées en IBMI 7.3. On en voit quelques-unes ici, first value, last value, les fonctions de covariance, de corrélation, de percentile. Désolé, mais là, ce sont des fonctions assez pointues qui s'adressent plutôt à des statisticiens au niveau de la database. Mais ça va permettre à l'ensemble des applications d'analytique, que ce soit DB2 ou Web Query, que ce soit un BO, que ce soit, peu importe, un outil qui va aller travailler avec les données DB2 de pouvoir utiliser ces fonctionnalités OLAP et d'analyser de manière encore plus fine les données. L'exemple que l'on donne ici, c'est un exemple, comment dire, pour identifier si les ventes, progressent en fonction du budget marketing qui est dépensé. Bon, on voit ici sur cet exemple de corrélation une tendance qui le confirme. On voit en abscisse le budget marketing et en ordonnée effectivement les ventes qui progressent. Voilà un exemple relativement facile à faire. Ce sont des fonctions donc de statistiques et il y en a bien d'autres au niveau OLAP qui ont été ajoutées en IBMI 7.3. Dernier point sur la partie data ou DB2, nouvelle version de DB2 Web Query. Et on voit en bas, notamment à droite, et en bas à gauche, pardon, et en haut à droite, les fonctions complémentaires, à la fois de l'outil Data Migrator ETL qui existait déjà en version 7.2, consolidation de données de différentes sources, pour aller chercher des données de MySQL, de Postgre, très utilisé dans l'environnement Linux notamment, et driver JDBC de manière générale. Donc DB2 Web Query, nouvelle fonction, nouvelle version, pardon, en IBMI 7.3. Page suivante, dernier thème, c'est la notion d'open source. L'open source existe déjà en IBMI 7.2, mais de nouvelles fonctionnalités, et notamment, là je suis en page 26, ont été ajoutées, notamment le support de JIT et Orion, qu'on va dévoiler un tout petit peu plus dans les pages suivantes. Quelle est l'idée de l'open source sur IBMI? Je suis en page 27. Eh bien, c'est d'utiliser sur IBMI des fonctionnalités largement utilisées sur le marché. C'est une ouverture effectivement de l'IBMI tout en conservant l'accès à une database sécurisée et on l'a vu précédemment, puissante avec de nouvelles fonctionnalités. Donc, mariage avec de nouvelles fonctionnalités avec l'existant, le legacy et notamment DB2 Fori. Et toute l'intégration, bien entendu, est faite par IBM. Alors, jusqu'à présent, et vous le connaissez bien, on avait PHP, MySQL et un produit qui est un LP 5733 OPS qui s'enrichit au fur et à mesure. Alors, il y a déjà un certain nombre de fonctionnalités que vous voyez ici. Node.js, par exemple, ça permet, et vous l'avez peut-être vu pour certains d'entre vous à l'université IBMI, et c'est l'occasion de le voir, si ce n'est pas encore le fait en allant à Montpellier notamment, d'utiliser des fonctions dans le cloud, à travers Bluemix notamment, pour accéder à travers une fonction de mobilité à des données qui pourraient se trouver dans DB2 Fori. Et donc les interfaces existent. En page 28, les deux nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées, c'est JIT et Orion. JIT, c'est un environnement de contrôleur de source. Ça permet de placer sous contrôle de source aussi bien de l'open source, bien entendu, Node.js, Python, etc., que du RPG. Donc, c'est pas spécifique à l'open source. Ça intègre également les environnements de développement que nos clients connaissent très bien et maîtrisent depuis très longtemps. Et pour Orion, c'est également un environnement de développement open source, basé web, qui permet bien entendu de développer l'open source, encore une fois Node.js, Python et d'autres environnements, et aussi du RPG. Et l'exemple qui figure en bas de cette page 28 montre un exemple de RPG. Alors, un bref résumé du pourquoi migrer soit en IBMI 7.2 si nos clients ne s'y trouvent pas encore, n'ont pas encore migré en 7.2, ou éventuellement en IBMI 7.3. Pour la partie 7.2, il y a les fonctions de sécurité, RK, qu'on a évoqué très rapidement. Les fonctions également, la quasi-totalité des méthodes d'accès de DB2, et notamment query,
et j'en passe et des meilleurs, sont accessibles et prises en compte surtout par le nouveau moteur SQL qui est le fameux SQE, SQL Query Engine. Hein. L'IBMI 7.3, vous l'aurez compris, le point clé, c'est la capacité à utiliser les tables temporelles, hein, ce qui a d'ailleurs justifié notamment le fait de passer en version 7.3 et non pas en 7.2 une nouvelle technologie refresh, car effectivement, il y a énormément de modifications au sein du SLIC pour intégrer ces fonctionnalités de table temporelle. La capacité également à gérer et à travailler avec des champs auto-renseignés, nouvelles fonctionnalités au lab que l'on a évoquées. Effectivement, il y a quelques fonctions que j'ai juste abordées, la notion notamment de DB2 multisystème, qui à moyen terme, en utilisant les tables temporelles, pourrait être nécessaire pour gérer l'historique des données dans les tables. Donc voilà, très rapidement, quelques exemples qui devraient permettre à nos clients de migrer soit vers la I7.2, soit vers la I7.3 si ces fonctionnalités étaient nécessaires dès maintenant. En page 30, juste un tout petit rappel, notre centre, le Client Center de Montpellier, peut organiser des workshops, hein, IBMI. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure la notion d'une démonstration avec mobilité, accès à la database, qui est faite par Christophe Lalevé et Benoît Marelot, qui est cité dans cette page. C'est un moyen, si vous le souhaitez, pour un client qui souhaite aller au-delà de ce qu'il fait actuellement, de voir comment intégrer la mobilité, comment intégrer le cloud. C'est une occasion sur une journée ou à définir, hein, de faire un workshop et de faire un point pour déterminer les axes de travail. Excellent workshop et je vous invite à considérer cette hypothèse pour nos clients qui souhaiteraient faire un petit point avant de s'orienter vers de nouveaux développements. Dernier point, n'oubliez pas qu'en tant que partenaire, vous avez accès à l'IIC, hein, qui vous est de manière gratuite. Hein. Il y a un certain nombre de serveurs à votre disposition, il y a des consultants à votre disposition. Ça permet soit en tant qu'éditeur, en tant qu'intégrateur et partenaire, de valider soit une architecture, soit le portage d'une application, soit de migrer tel ou tel environnement. Bref, vous avez un soutien complémentaire gratuit à votre disposition en tant que partenaire et en tant qu'éditeur. Voilà, j'en ai terminé, ce fut un peu rapide. Oui, c'est terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci pour vous deux, Philippe et Joseph, pour cette présentation sur les systèmes aujourd'hui qui était très détaillée et intéressante.